Un grand merci pour cette présentation. C'est effectivement qu'on a l'impression qu'on va au fur et à mesure au-devant de plus en plus de difficultés selon qu'on développe les thèmes. Eh bien, il me revient maintenant le plaisir de quelques mots de conclusion. Pardonnez-moi, on ne pourra pas poser de questions orales parce que le temps a passé, mais si vous aviez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser par mail pour qu'on puisse y répondre et tous nos intervenants seront très heureux de le faire. Alors, en conclusion, je voudrais remercier à nouveau la faculté et Sophie qui est là-bas pour cette parfaite organisation. On peut l'applaudir. Le Conseil régional des notaires qui a prêté son concours à toute cette organisation, notamment le vice-président Vaginet et Madame Nicolas. On les applaudit aussi. Remercier tous nos intervenants parce que vous le pressentiez et ils ont été à la hauteur de leur réputation. On peut les applaudir très chaleureusement. Et puis remercier aussi nos partenaires, je ne voudrais pas les oublier parce que sans eux, on ne pourrait pas organiser un événement de cette ampleur et de cette qualité. Je veux dire par là, et vous les connaissez tous, UNOFI qui nous accompagne dans le conseil patrimonial, nos amis généalogistes Couteau-Rurig, Andriveau et ADD, et puis les éditions L'Extinso de Frénois, puisque vous savez qu'on a en plus la chance que ces interventions seront reprises dans un numéro spécial de Frénois, sans doute à la rentrée ou en tout cas à l'été. Voilà, un grand merci à tous. Alors, quand même quelques mots de conclusion, quelques propos conclusifs, comme on dit. Je dirais que à travers ces mots qui nous ont bercé toute la matinée, donation résiduelle, graduelle, transgénérationnelle, c'est une formidable ritournelle qui nous a accompagnés pendant cette belle matinée. Qu'en retenir? Deux mots, à mon sens, j'espère que vous les partagez. C'est d'abord une grande utilité de ces nouveaux actes, appelons-les comme cela, mais aussi une grande difficulté. Alors, grande utilité, pourquoi? Parce qu'on l'a bien vu, il y a une utilité sociale, l'augmentation de la durée de vie, la protection du conjoint, l'enfant handicapé, et Michel Grimaldi et Arnaud Wirth l'ont bien souligné. L'utilité fiscale, Sophie en a parlé, on calcule des droits selon la parenté entre le premier disposant et le deuxième gratifié. On déduit les droits qu'on a payés en amont. Utilité, donc Sophie Lambert et Valentin Schott l'ont évoqué. Utilité patrimoniale aussi, la conservation du bien dans les familles. Et utilité familiale, Bernard Vareille et Ludivine Frab l'ont évoqué. On impose d'autorité, même si ça n'est plus l'ère du temps, une certaine transmission patrimoniale, ça peut servir. Mais aussi beaucoup de difficultés donc dans des donations partage résiduel ou transgénérationnel, c'est quand ça ne se passe pas comme on a prévu, que le premier gratifié ou le second gratifié décède avant l'autre. La situation du conjoint survivant, on peut le protéger quand c'est un deuxième conjoint, mais quid des enfants du premier lit? La situation de l'enfant qui a laissé sa place dans la donation à ses petits-enfants. Le problème des usufruits successifs, et tout ça nous tarabuste quand on est en face d'un acte qu'il faut rédiger de cette manière. La difficulté du testament partage, alors quant à sa nature, quant à sa rigidité, quant à son imputation, quantité disponible ou réserve, quant à la renonciation de la génération pivot, quant à la naissance d'un autre enfant dans la génération pivot, Bernard vous l'évoquez. Alors entre difficulté et utilité, entre utilité pratique et difficulté technique, j'allais dire que le cœur de la pratique notariale balance. Et on le comprend. Que faire? C'est peut-être, sans doute, un risque de responsabilité. On l'a bien senti dans l'intervention de nos confrères patriciens, et quand on a un risque de responsabilité, on a peur.
Alors moi, je crois que c'est vrai, on ne peut pas lire dans une boule de cristal et on ne peut pas prévoir l'imprévisible. On sait tous, quand on a affaire à la pratique, que l'imprévisible, ça n'est pas qu'aux autres que ça arrive. On se retrouve avec des dossiers dans des situations inextricables. On n'a pas une boule de cristal pour préparer une donation transgénérationnelle, résiduelle ou graduelle. Mais enfin, et je m'adresse à nouveau aux jeunes, aux étudiants qui sont là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, je ne suis pas le seul à l'avoir dit, ni le premier, mais n'ayez pas peur, moi je me replace, quand j'avais votre âge, je m'adresse aux étudiants. Dans cet amphi, venez de naître, c'est vous dire si c'est loin, les ventes en état futur d'achèvement. Nous étions, enfin les gens de notre âge, les notaires de la génération qui nous précédait, étaient terrorisés à l'idée de faire une vente sur quelque chose qui n'existait pas. Vous vous rendez compte, on n'imagine pas aujourd'hui ce qu'elle peut être la réaction de la pratique notariale. On disait, sur les Parisiens qui inventent ces choses-là, notre responsabilité va être limitée, on va en mourir. Eh bien aujourd'hui, regardez que la vente en état futur d'achèvement est un acte courant. Eh bien je souhaite aux donations transgénérationnelles, résiduelles ou graduelles, qu'elles soient dans quelques années les ventes en état futur d'achèvement d'aujourd'hui. Merci de votre attention.